Vous avez viré la mauvaise personne, ai-je chuchoté juste assez fort pour que le concierge l'entende alors que je laissais mon badge de sécurité dans la poubelle et marchais sous la pluie avec une boîte de banquier pleine de ma carrière et une usine de caoutchouc tombante comme si elle connaissait la vérité. Rembobiné 72 heures, lundi, 8h59. Je suis à mi-chemin d'une griffe d'ours à moitié rassis et je réachemine un boîtier en polymère d'urgence de la chaîne d'approvisionnement coincé à Newark parce que quelqu'un a touché un code postal. L'ascenseur sonne et il entre. Pas lui. Son fils, Spencer, le genre d'enfant qui utilise des mots comme synergie, et qui n'a jamais agrafé son propre CV. Il déambule comme une publicité de parfum, des mocassins à $800, 2 pantalons serrés et une mâchoire aiguisée par le népotisme de papa. Notre réceptionniste applaudit littéralement, applaudit comme si le prodigue était revenu. Il ne serre pas la main. Il ne dit pas bonjour. Il entre simplement dans l'enclos des releveurs et crie « Je veux que tous les chefs de département soient en conférence dans 10 minutes maximum », puis disparaît dans la boîte en verre comme s'il avait un monologue primé aux émis à répéter. Nous nous traînons comme du bétail condamné. Première phrase qui sort de sa bouche, cet endroit fonctionne comme une maison de retraite, ça se termine aujourd'hui. Nous ne récompensons pas les fainéants. Si vous ne créez pas de valeur, vous réduisez les coûts. Maintenant, j'ai survécu à 3 fusions, à un scandale de détournement de fonds, à une panne d'électricité qui a tué la moitié de nos serveurs de données, à une fête de Noël où Suzanne de la comptabilité essayait de twerk. Mais rien ne m'a préparé au sourire narquois qu'il m'a fait lorsqu'il a croisé les yeux. Ce sourire narquois lent, répété et approuvé par papa. Le genre de sourire narquois qui dit « J'ai lu ton salaire et ça m'a donné une demi-pension ». Je n'ai pas cligné des yeux, je n'ai pas bronché, mais je savais que la guillotine était déjà en train d'être amenée. Ce soir-là, je suis resté tard, pour ne pas rattraper mes factures. Bon sang non. J'effaçais des choses, des touches personnelles, d'anciennes notes, des fichiers de contact de fournisseurs que j'avais de toute façon mémorisés. Mon bureau est passé d'une chambre de motel habitée à une chambre de motel abandonnée en 20 minutes silencieuses. Ensuite, j'ai laissé une clé USB enregistrée sous mon clavier. Mardi, 10h04, appel RH. Hey Todd, pouvons-nous discuter très rapidement? Bien sûr, pourquoi pas? Euthanasion la loyauté autour de scone gratuit dans la salle d'interrogatoire beige. On appelle ça une suite bien-être. M'a donné une phrase légalement prémâchée sur l'agilité organisationnelle et sur la façon dont mon rôle a évolué au-delà de la nécessité. J'ai été encouragé à rechercher des opportunités externes. Traduction, emballez votre dinosaure. Le petit roi veut son bac à sable. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas plaidé. J'ai posé une question, est-ce que Spencer signe le communiqué? La nana RH cligna des yeux. Oui. J'ai souri. Parfait. Parce que voici ce que Spencer ne savait pas. L'automne dernier, Midstate Plastic, un fournisseur que nous utilisions depuis 15 ans, était à un vote du conseil d'administration de s'effondrer. J'ai personnellement renégocié leur contrat pour qu'ils gardent la tête hors de l'eau. Ils m'appelaient le sauveur tranquille. Je l'ai appelé mardi. Mais Spencer ne savait pas que sans Midstate, 70% de notre pipeline de production se tarirait. Que les boîtiers, les moules, les pièces de plateforme flexibles personnalisées n'apparaissent pas comme par magie lors d'un largage de drone. Ils viennent d'une entreprise silencieuse, sous-financée et désespérée, accrochée à un seul client majeur, nous. Et je savais exactement comment faire mien ce désespoir. Vendredi, j'étais assis dans le garage de Bill Forey avec une bouteille de Knob Creek et une enveloppe en carton suffisamment épaisse pour étouffer un avocat. Le visage de Bill était plus rouge que l'étiquette. Il continuait à faire les 100 pas, marmonnant des choses comme « Spencer, qui ? Et tu nous as sauvés, Todd. Que s'est-il passé ?» Je n'ai pas répondu. Il vient de pousser l'enveloppe sur son établi encombré entre un étau taché d'huile et un Slim Jim à moitié mangé. Il l'ouvrit, puis arrêta de mâcher. À l'intérieur, une clause de rachat que j'ai rédigée avec Todd Jr. Mon beau-frère et avocat pitbull à temps partiel, 51% de Midstate, contrôle majoritaire, pension complète, transfert immédiat, le tout financé par mon indemnité de départ, ma pension et une ligne de crédit qui ferait hurler ma femme si elle ne m'avait pas déjà quitté pour son professeur de yoga. Je ne veux pas de votre vote, Bill, dis-je. Je veux ton silence. Il le regarda fixement, puis hocha la tête une fois, comme le fait un homme lorsqu'il se noie et que quelqu'un lui tend une corde faite de dette et de loyauté. Nous l'avons signé sur le capot de son FSN 50. Samedi soir,
je possédais la jugulaire de mon ancienne entreprise. Tranquillement, légalement, irrévocablement, pas de mise à jour LinkedIn, pas de communiqué de presse, juste un coup silencieux écrit avec du toner d'imprimante et de la sueur de Bourbon. Dimanche matin, j'ai envoyé un email à Spencer. Ligne d'objet, parlons de la chaîne d'approvisionnement. Pas de signature, pas de corps, juste un PDF des nouvelles conditions tarifaires, tarifs doublés, paiement d'avance, délai d'exécution de 30 jours, pénalité pour versement tardif. 3 heures plus tard, silence radio. Puis, 23h37. Mon téléphone a sonné. Numéro bloqué. J'ai répondu à la 3e sonnerie. C'est insensé, a lancé Spencer. Vous n'avez pas l'autorité. Je suis l'autorité, dis-je. Calme, froid. Vérifie auprès de ton père. Ou mieux encore, ne le laisse pas le découvrir lundi. Comme je l'ai fait. Cliquez. Lundi, 9h02, je suis entré dans le hall avec les mêmes bottes avec lesquelles j'ai été viré, seulement maintenant j'avais un badge de visiteur et un dossier de livraison estampillé urgent. La réceptionniste cligna des yeux comme si elle voyait un fantôme ou un karma avec une barbe. Spencer m'a repéré de l'autre côté de l'enclos des releveurs et a pris la couleur du lait écrémé laissé au soleil. Il a effectivement sprinté vers la salle de conférence. Trop tard, car c'est à ce moment-là que les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et que son père est sorti. Le PDG, l'homme qui détient le véritable trône. Il m'a cherché, puis vers le dossier que j'ai remis à son assistant. Pourquoi Todd est-il ici? Il a demandé. Personne ne parlait, alors je l'ai fait avec le sourire. Parce que votre nouvel agent de liaison exécutif par intérim vient de licencier notre plus gros fournisseur et le nouveau propriétaire de ce fournisseur. Vous le regardez. La pièce devint silencieuse. Puis Spencer a ri. Un de ces rires désespérés et nasillards qui ressemble à un ballon qui se dégonfle avec une paille. Papa, il bluffe. C'est un coup monté. Son père a ouvert le dossier. Reed tourna une page, puis une autre, puis il cria. Un hurlement dévastateur dans toute la salle de réunion qui a envoyé 2 stagiaires courir vers les escaliers. Vous avez viré notre nouveau propriétaire. Je jure que j'ai vu le concierge serrer sa serpillière comme si c'était un fusil. Et tout ce que je pouvais faire, c'était sourire et dire, je suppose que je créais de la valeur après tout. Spencer se tenait là comme si quelqu'un avait arraché son cordon USB en cours de mise à jour, le visage figé, les lèvres entr'ouvertes, les yeux brillants comme un chien qui vient de pisser sur une prise de courant. Son père n'a pas dit un mot pendant 5 secondes complètes. Il m'a juste regardé, puis le dossier, puis de nouveau Spencer comme s'il essayait de confirmer s'il s'agissait d'un rêve, d'une farce ou d'un exorcisme d'entreprise à part entière. Finalement, il ferma le dossier et le jeta sur le bureau de la réceptionniste comme s'il était radioactif. Salle de conférence B. Maintenant, grogna-t-il. Spencer ouvrit la bouche pour parler, mais capta le regard. Le genre de look qui met fin au fonds fiduciaire et révoque les héritages. Ils sont entrés. Je les ai suivis, 3 d'entre nous, une pièce, une bombe à retardement. Son père s'est laissé tomber sur la chaise en bout de table et s'est frotté les tempes comme s'il massait une migraine causée par des années de mauvaises décisions en matière de sperme. Tu veux me le dire, dit-il lentement. Eh bien, je viens de découvrir un lundi matin que le seul fournisseur de plastique de mon entreprise appartient désormais à l'homme que vous avez licencié parce qu'il était un poids mort. Spencer essaya de sourire narquoisement. Il s'est même penché en arrière comme s'il était toujours au sommet. Papa, allez. C'est juste une prise de pouvoir. Il essaie de t'influencer. C'est du bluff. Il n'a pas le capital. J'ai utilisé ma pension, ai-je coupé, d'une voix comme du gravier et de la poudre à canon, et mes 401 000 $. Une ligne de crédit via 3 SARL. J'ai mis en place tout ce que vous pensiez jetable, y compris moi-même. Le sourire narquois de Spencer disparut si vite qu'on pouvait l'entendre toucher le tapis. Le conseil d'administration de Midstate a approuvé le transfert samedi matin. Je suis propriétaire majoritaire. J'ai déjà redirigé 2 de vos expéditions permanentes vers des acheteurs secondaires à Milwaukee et Tucson. Des clients que vous avez perdus l'année dernière lorsque vous avez remplacé la moitié des gestionnaires de compte par un abonnement CRM et un stagiaire nommé Kai. Le PDG se tourna vers Spencer. Vous l'avez laissé prendre le contrôle de Midstate? Spencer a en fait commencé à transpirer. J'ai regardé les perles se former lentement, de manière spectaculaire, comme une minuterie d'émission de cuisine.
Je ne savais pas. Comment le saurais-je? Nous n'avions aucune visibilité parce que tu ne lis pas, Spencer. Tu te pavanes dans des costumes sur mesure en utilisant des mots à la mode comme mise à l'échelle verticale et extraction de valeur pendant que le gars qui a construit ce foutu pont était occupé à le renforcer avec du ruban adhésif et de la caféine. Il se releva, les veines palpitant dans son cou comme une fusée d'avertissement. Je vous ai donné 6 mois pour apprendre, et en 4 jours vous avez remis le volant au seul homme dans ce bâtiment qui sait dans quelle direction la voiture se dirige. Silence. Puis il s'est tourné vers moi. Qu'est-ce que tu veux, Todd? Ah, c'était le changement. Pas un plaidoyer, pas une menace, une négociation. J'ai glissé une deuxième enveloppe sur la table, moins épaisse, mais plus lourde. À l'intérieur, un nouveau contrat de fournisseur, les mêmes quantités, des prix plus élevés, de nouvelles conditions et une clause. Tous les rôles de liaison exécutive doivent être approuvés par la direction du fournisseur. Le leadership du fournisseur est en moi. Spencer s'est précipité comme s'il allait s'emparer du dossier, mais son père a frappé avec une paume qui a fait trembler les stylos. « Tu n'y toucheras pas » aboya-t-il. Il s'est retourné vers moi. Sa voix se tut, comme un homme essayant de cacher sa honte derrière un quorum. « Si je signe ça, tu seras de nouveau sur la liste de paix. » J'ai ri, pas fort, mais vivement. « Non, je ne reviendrai pas. Je ne suivrai pas quelqu'un qui considère l'intégrité comme un héritage et une efficacité. Je ne reconstruirai pas une maison juste pour que les termites puissent à nouveau vivre sans loyer. » Je me suis levé, j'ai boutonné mon manteau, mais j'ai dit, je vous fournirai vos ongles moyennant un certain prix, et je suis sorti. Je n'ai pas regardé en arrière, mais je l'ai entendu. La voix de Spencer craque comme un vinyle bon marché, haletante. Tu vas juste le laisser nous posséder. Et son père. Il n'a pas crié. Il a juste dit une chose froide comme une engelure. Il le fait déjà. Mardi matin, l'onde a touché la circulation sanguine. Email des achats. Appel des finances. Un message de panique de Kai avec 16 émojis qui pleurent et une ligne d'objet qui dit simplement un visage anxieux avec aide à la sueur. Apparemment, la nouvelle s'est répandue plus vite qu'une valve en PVC fissurée, où elle s'est répandue. Midstate Plastic était désormais sous une nouvelle direction, et cette direction ne se sentait pas vraiment charitable envers les gens qui le jetaient comme du tonneur d'imprimante périmée. Mais je n'ai pas été imprudent. Ce n'était pas une vengeance de Molotov. Non, c'était chirurgical. Je n'ai pas brûlé les ponts. J'ai acheté les postes de péage et j'ai commencé à facturer le triple. J'ai gelé tous les ordres permanents de l'entreprise jusqu'à ce qu'ils signent les nouvelles conditions. J'ai discrètement redirigé certains composants vers 2 startups plus petites que je surveillais depuis des années. Les entreprises dont Spencer s'était moqué lors des réunions parce qu'elles étaient à l'échelle d'une boutique. Il s'avère que la boutique est en faillite lorsque votre seul fournisseur joue au dur et que vous vous retrouvez coincé avec 3 douzaines de commandes en souffrance et une clause de pénalité d'1 million de dollars de la part de votre plus gros client à Denver. Mercredi, le domino a commencé à cracher du sang. Un message furieux de la logistique. Qui a autorisé l'arrêt des expéditions si les délais du 3e trimestre étaient respectés? Un autre des ventes. Pourquoi Midstate redirigeait-il nos pièces vers Everge? Qui sont-ils? Et mon préféré, une beauté tout en majuscule du PDG lui-même. Appelle-moi dès que possible. Je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai passé mercredi après-midi à siroter un café brûlé avec le fondateur d'Everforge, un petit salaud décousu nommé Nat, qui a construit son entreprise à partir d'un entrepôt d'aliments pour poulets abandonnés et qui portait toujours des bottes à embout d'acier aux réunions du conseil d'administration. Il m'a serré la main comme si nous enterrions un corps. « Tu es sûr de vouloir détruire ton ancien magasin comme ça ?» il a demandé. J'ai souri. Ils ont construit le char. J'ai juste fait pivoter la tourelle. Jeudi matin, la première offre formelle est arrivée dans ma boîte de réception. Sujet, parlons partenariat, de Spencer. IP comme un homme essayant d'avaler son propre ego, un personnage à la fois. Je ne l'ai pas ouvert. Je l'ai imprimé, encadré, accroché à côté de l'ancien insigne syndical de mon père dans mon garage. Au lieu de cela, j'ai répondu directement au PDG avec un compteur. S'il voulait récupérer le pipeline de production de Midstate, il devrait accepter un audit de transparence trimestriel de ma part. Et il devrait restructurer le département logistique sous un nouveau nom de division, TWW. Les opérations paraphent sur chaque facture, chaque plan, chaque camion qui quitte désormais leur entrepôt.
Ils pourraient garder leur coin politique de bureau dans un café à 7 $. Je posséderais le sang tranquillement, en permanence, sans avoir besoin d'un badge pour ouvrir les portes. Vendredi, j'ai reçu une réponse en 2 mots. Accord accepté. Le même jour, ils ont organisé une conférence téléphonique à l'échelle de l'entreprise. Spencer n'a pas parlé. Il n'était même pas filmé. La rumeur courait qu'il avait été transféré latéralement vers un nouveau projet interne. Si vague que même sa signature électronique semblait embarrassée. Mais le vrai coup de fouet, lundi matin, un nouveau paquet de bienvenue a été distribué à tous les employés. À l'intérieur, une feuille de protocole du fournisseur mise à jour, une liste de contacts logistiques et un stylo de marque Midstate avec mon nom gravé sur le clip. Pas de message, pas de discours, juste un rappel silencieux. L'homme que vous avez viré, il possède votre oxygène maintenant. Le silence qui suivit valait mieux que les applaudissements. Pour la première fois en 20 ans, je ne me suis pas réveillé avec un réveil criant sur les délais ou avec un email passif-agressif d'un cadre intermédiaire qui ne savait pas faire fonctionner un micro-ondes. Je me suis réveillé avec rien et rien n'avait le goût du pouvoir. Mais le calme ne dure pas longtemps quand on a brisé l'os et sucé la moelle. Les gens commencent à le remarquer. Au cours de la 2e semaine, j'ai reçu un appel de Delaney, directrice de la surveillance des fournisseurs, une femme qui m'a dit un jour que je manquais de vision vers le haut lors d'un examen qu'elle avait passé à appliquer du baume à lèvres. Le ton était sucré et empreint de panique. Bonjour Todd. J'ai entendu la nouvelle et waouh, juste félicitations. Nous sommes tous très excités de collaborer à nouveau. J'adorerais créer une base tactile. J'ai laissé la pause pendre puis j'ai dit. Tu as donné ma place de parking à Spencer. Oh, ah. Ouais, c'était son idée. Et vous savez à quel point l'intégration est chaotique. De l'eau sous les ponts, n'est-ce pas? J'ai souri à mon reflet dans le moniteur noirci. Delaney, le pont est en cendres. Bienvenue au charbon de bois. Cliquez. Mais ce n'était qu'un apéritif. 2 jours plus tard, je suis invité. Invité à une vitrine de fournisseurs dans la ville. Cravate noire, lieu à l'horizon, cocktail au nom de mots à la mode. Je n'allais pas y aller, mais j'ai ensuite entendu qui était l'orateur principal. Spencer. Ouais. Toujours accroché à la pertinence comme un insecte sur un pare-brise. Il lui avait donné un créneau de 30 minutes pour présenter l'avenir de la stratégie agile des fournisseurs. J'ai failli m'étouffer avec mon whisky en le lisant. Je suis arrivé, pas pour faire une scène, pas encore. Je me suis présenté avec les mêmes putains de bottes avec lesquelles j'ai été viré, portant un blazer de Goodwill qui allait mieux que tout ce qui se trouvait dans le placard Versace de Spencer, et j'ai regardé. Il est sorti comme s'il auditionnait pour Shark Tank. Cliqueur en main, écran derrière lui brillant de mots comme synergie, convergence et perturbation intelligente. Ensuite, diapositive 6, Midstate, un modèle de partenariats adaptatifs. Et c'était là, mon visage en arrière-plan, mais indéniablement moi issu d'une vieille photo d'entrepôt lors d'un rassemblement de marchandises. Il m'utilisait dans son discours comme si j'étais un rouage sans visage qui l'avait guidé. J'ai levé la main. Il l'a ignoré. Je l'ai soulevé à nouveau. Les gens ont commencé à chercher. Et c'est à ce moment-là que l'hôte, une vingtaine d'années trop enthousiaste dans un smoking 3 tailles trop petit, m'a appelé, souriant comme si c'était juste une autre question-réponse. Question de la salle, me suis-je levé. Todd Warner, propriétaire, Midstate Plastique. La pièce se figea. Le cliqueur de Spencer glissa dans sa main. Monsieur Warner, balbutia l'animateur, avez-vous un commentaire? Oui, dis-je d'une voix calme mais lourde. Je voulais juste clarifier cette diapositive. C'est moi. Prise 2 semaines avant que cet homme ne me licencie pour licenciement opérationnel. Et maintenant me voici, apparemment redondant, mais possédant le pipeline autour duquel il a construit toute cette présentation. Un murmure sourd, une toux qui ressemblait étrangement à un rire. J'ai croisé les yeux de Spencer. J'appelle cela une stratégie agile. Il appelle cela de l'ironie poétique. Puis je me suis rassis et j'ai siroté mon verre. Il a terminé sa présentation en 8 minutes chrono et est sorti de la scène comme si le bâtiment était en feu. 3 vice-présidents m'ont approché avant même que j'atteigne le buffet. 2 ont posé des questions sur la consultation. L'un d'eux a proposé un contrat, et aucun d'entre eux, n'a même mentionné le nom de Spencer. La semaine suivante,
Spencer était un fantôme avec un badge. La nouvelle s'est rapidement répandue qu'il avait été transféré au poste de liaison en matière d'innovation, un code d'entreprise pour enfermer dans une pièce avec des notes autocollantes et sans électricité. Ils ont déplacé son bureau au 3e étage, près du copieur cassé et du gars qui utilise encore un Palm Pilot. Ces emails arrivaient une fois par jour, toujours en CCD vers le légal, toujours signés avec un nouveau titre désespéré. Il a même essayé de m'envoyer un message directement. Juste une ligne d'objet. Pouvons-nous nous rencontrer? Pas de corps, pas d'excuses, juste ce fil d'Ariane de 5 mots d'un homme qui regarde l'empire dont il a hérité pourrir sous ses mocassins. Je n'ai jamais répondu car j'avais alors de plus grands projets. Vous voyez, quand vous possédez l'artère, vous ne faites pas que saigner la bête, vous restructurez le cœur. J'ai commencé à détecter d'autres points faibles de l'entreprise. Fournisseur de second rang, levier jusqu'aux os, centre de distribution à l'étranger, un retard douanier près de l'effondrement, une dépendance excessive ridicule à l'égard de boulons exclusifs que j'avais achetés il y a 15 ans auprès d'un type nommé Arlo qui me devait maintenant 3 voyages de pêche et son 2e divorce. J'ai commencé à consolider tranquillement, j'ai racheté 2 concurrents mineurs en Arizona et au Michigan, de taille moyenne, sous-aimés et assis sur des mines d'or en entrepôt. Les a rebaptisés TWW, Industrial Holdings. Je n'avais pas besoin d'une campagne de relations publiques, juste de factures. Beaucoup d'encre rouge est devenue noire avec ma signature dessus. Pendant ce temps, l'entreprise qui m'a licencié n'avait aucune idée de la raison pour laquelle les délais de livraison glissaient. Pourquoi soudainement leurs tranches de remise se sont évaporées ou pourquoi un devis de routine pour 5000 unités était désormais accompagné d'un délai de 4 semaines et d'une clause de paiement qui disait, à la discrétion du fournisseur principal. Chaque clause, chaque retard, chaque inconvénient, il m'appartenait et il le ressentait. À la fin du mois, j'ai reçu un autre appel du PDG lui-même. Cette fois, il n'a pas aboyé, il n'a pas pris de posture, il a demandé. Todd, dit-il avec cette humilité d'entreprise qui a le goût d'avaler des clous. Nous voulons proposer quelque chose de plus permanent. Un siège au conseil d'administration, un contrôle stratégique sur la branche d'approvisionnement. Nous pensons que votre avis pourrait nous aider à reconstruire plus fort. Je n'ai pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, j'ai programmé un déjeuner. Terrain neutre, un steakhouse de niveau intermédiaire près du stand Intereta à l'arrière. Je portais ma plus vieille flanelle et j'avais apporté un bloc-notes jaune couvert de chiffres griffonnés juste pour lui rappeler qu'il travaillait encore pour gagner sa vie. Il s'est présenté dans un costume sur mesure et a essayé très fort de l'oublier une fois qu'il a embauché son propre fils. Il a commencé par une petite conversation. Météo. Golf. Je l'ai coupé. Mettons les choses au clair, dis-je en posant le bloc-notes. Je ne reviendrai pas. Je ne porte pas le badge. Je ne vous donne pas accès à mon infrastructure simplement parce que vous avez soudain réalisé que mon absence avait du mordant. Il hocha lentement la tête. Je n'ai pas discuté. Il savait mieux. Qu'est-ce que tu es prêt à donner, il a demandé. J'ai souri. Je suis passé à la 2e page de mon bloc-notes juridique. C'était une liste, longue. Contrat de fournisseur exclusif de 10 ans avec escalators annuels, autonomie totale de Mark Midstate. Droit de veto sur toute nomination de cadre dans l'approvisionnement ou la logistique, 15% du capital dans leur filiale technologique émergente et une clause qui ferait du nom de Spencer un signal d'alarme sur tout futur document d'embauche. Il le regarda, cligna des yeux, regarda encore. C'est beaucoup. Non, dis-je. C'est une conséquence. Il a signé, sans même marchander. Alors qu'il replaçait le contrat sur la table, je l'ai vu dans ses yeux, tout le poids de la compréhension. Il n'avait perdu aucun employé. Il avait créé un roi. Au moment où les rapports du 2e trimestre ont été publiés, j'étais dans 6 États et 3 fuseaux horaires, alimentant tranquillement les machines qu'il pensait fonctionner sans moi. Je n'avais pas besoin de trône. J'ai construit un standard. Chaque commande, chaque expédition, chaque pivot de leur plan logistique passait désormais entre des mains avec de la graisse sous les ongles et mon nom sur le grand livre. Le rappel trimestriel aux actionnaires était une émission humoristique avec des graphiques. Les revenus sont restés stables. Le taux de désabonnement des clients a augmenté. Un analyste a catégoriquement demandé. Est-il vrai que votre principal fournisseur détient désormais une participation partielle dans votre futur aile technologique? Silence. Ensuite, le nom de Spencer a été officiellement rayé du registre des dirigeants. Pas de mémo d'adieu, pas de larmoyant RH.
Il vient de s'évaporer. La rumeur disait qu'il avait tenté un entretien dans une start-up à Boston et qu'il s'était moqué de la salle lorsque quelqu'un avait reconnu la clause intermédiaire sur son CV. Ma clause sur liste noire par procuration. Justice poétique. Bien sûr, mais je n'avais pas fini. J'avais besoin d'une finale, pas d'un feu d'artifice. Quelque chose de lent, d'humiliant, d'irréversible. Entrer dans la phase 2, en partenariat avec Everforge et Bolt Empire d'Arlo pour développer un système de remplacement modulaire pour le boîtier personnalisé exact utilisé par leurs produits phares. De meilleures spécifications, un coût inférieur. Brevet déposé à mon nom. Ensuite, je l'ai d'abord proposé à leur plus grand rival. En 2 semaines, un accord était signé. Le communiqué de presse a été diffusé comme un klaxon dans une bibliothèque. Everforge annonce un partenariat révolutionnaire pour la fabrication de nouvelles générations, bouleversant les modèles d'approvisionnement existants. C'était partout. Blogs commerciaux, groupes d'investisseurs, mémos internes avec des mots comme exposition catastrophique et imprévue. Parce que ce produit, c'était leur vache à lait, leur jouet brillant. Et maintenant, j'ai fabriqué un jouet plus récent, moins cher, plus solide, qui n'est pas le leur, la cerise sur le gâteau. Ils ont dû m'appeler pour obtenir une licence pour le design. La voix du PDG s'est brisée lorsqu'il a dit cela. Nous sommes prêts à payer au-dessus du marché, et j'ai dit, vous l'avez déjà fait. Le jour où vous avez donné un presse-papier à Spencer et l'avez laissé appeler le troupeau. J'ai faxé le devis au triple. Pas de réponse. Mais plus tard dans la semaine, un virement bancaire a atterri. Montant total, pas de négociation. Et juste comme ça, la maison qui m'a viré payait un loyer pour dormir dans son propre lit. Pendant ce temps, j'étais dans 3 États pour pêcher avec Arlo, regarder le soleil se fondre dans le lac et siroter du bourbon dans un thermos que j'avais l'habitude de garder sous mon bureau. Le même bureau qui contenait autrefois mon slip rose, le cercle complet, mais maintenant le cercle avait des dents. Vendredi dernier, j'ai reçu une lettre, une vraie enveloppe, scellée en relief du tableau. À l'intérieur, une invitation formelle à leur retraite annuelle à Aspen. Thème, la résilience dans l'entreprise moderne. Ils voulaient que je parle, que je fasse un discours, que je partage mon parcours, que j'inspire leurs dirigeants de nouvelle génération. J'ai tellement ri que j'ai failli m'étouffer avec mes œufs. Ce sont les mêmes personnes qui m'ont vu être escorté comme du lait gâté, qui ont hoché la tête pendant que Spencer présentait son évangile PowerPoint sur l'élimination du bois mort et comment il voulait que je donne une conférence TED sur la survie. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai racheté le chalet de ski voisin du leur, réservé le même week-end, invité tous les petits vendeurs qu'ils avaient déjà sous-payés, fantômes ou menacés de restructuration. Nous avons appelé cela la renaissance de la chaîne d'approvisionnement. Lors du dîner de lancement, j'ai levé un verre et porté un toast à ceux qu'ils appelaient remplaçables, à ceux dont ils avaient oublié qu'ils avaient des dents et aux jeunes rois qui pensaient que les couronnes étaient transférables. Pendant ce temps, de l'autre côté de la montagne, Spencer, s'il se montrait, était probablement coincé dans un cercle PowerPoint sur l'approbation future. J'avais une motoneige, 3 contrats sur la table et une cheminée pleine de vieux agendas que j'avais imprimés juste pour les brûler. Ce soir-là, je suis sorti avec un verre et j'ai regardé vers l'horloge, les lumières allumées, probablement un autre atelier sur les leçons apprises. Et je me demandais s'ils avaient vraiment compris ce qui s'était passé. Je n'étais pas le héros d'un arc de haillons jusqu'à la rédemption. J'étais le résultat du fait d'avoir oublié qui avait construit ces foutus murs. Spencer pensait que me virer était une décision nette, mais il n'a pas réalisé que j'étais la veine. Et quand on coupe la veine, le corps saigne. Maintenant, il saigne et c'est à moi que revient la transfusion.